Lorsqu'une personne reçoit du ministère de délivrance dans le but d'être libérée d'un péché et qu'après avoir reçu ce ministère ou cette prière, elle se retrouve à lutter encore avec ce péché, eh bien, ça ne veut pas dire qu'elle a besoin d'être délivrée encore une fois, même si dans certains cas ça peut arriver, mais c'est surtout que son âme a besoin d'être renouvelée. Et ça nous rapporte dans Jacques au chapitre 1, versets 14 et 15 qui nous dit que lorsque nous sommes tentés, ce sont les mauvais désirs que nous portons en nous qui nous attirent et qui nous séduisent. Puis le mauvais désir conçoit et donne naissance au péché. Donc, ce passage nous rappelle que lorsque nous sommes tentés, c'est que quelque chose à l'intérieur de nous qui est comme brisé, qui est comme déformé et qui a besoin d'être restauré. Et comment cette restauration, elle est possible? Eh bien, c'est au travers de la nouvelle naissance. La Bible nous dit dans 1 Jean 3,9 que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pas pécher parce qu'il est né de Dieu. Donc peut-être tu dis, ok, c'est bien beau, oui, je reconnais, je suis né de nouveau, j'ai donné toute ma vie à Jésus, mais je lutte encore avec certains péchés. Donc, comment voir les fruits de ce verset-là dans ma vie? C'est pour ça que un fondement qui va t'aider aujourd'hui à pouvoir cheminer dans ta délivrance, eh bien, c'est de te rapporter à cette révélation que tu es né de Dieu. Donc, il y a ton âme sans Dieu qui est asservie au péché, mais il y a aussi ton âme avec Dieu qui est libre du péché parce qu'elle est comblée par Dieu. Et moi, je vous dis une révélation qui est venue renforcer la pureté dans mon âme, c'est de prendre conscience qu'à l'origine, mon âme n'a pas été conçue pour vivre dans le péché. Je suis née dans le péché à cause du péché d'Adam, mais je n'ai pas été conçue pour vivre dans le péché. Mon âme a été conçue pour vivre en communion parfaite avec Dieu et c'est de cette communion qu'elle tire son véritable bien-être. Lorsqu'on retourne à l'histoire d'Adam et Ève dans le jardin, avant que le diable ne les séduise, eh bien, ils vivaient dans une communion parfaite avec Dieu. Donc, ils n'avaient aucun désir vers le péché ou aucun besoin de péché. Pourquoi? Parce que cette communion les comblait parfaitement jusqu'au jour où est-ce que le diable, sous la forme du serpent, est venu abuser de leur bonne foi pour les amener à tomber, à désobéir à Dieu, ce qui a fait en sorte que la nature du péché s'est ensuite répandue sur chaque être humain, faisant en sorte que l'âme n'est détachée de Dieu. Donc, c'est ce qui la rend vulnérable à combler ce détachement par le péché. Mais le péché ne fait qu'augmenter la servitude de notre âme. Regardez ce que Proverbe 8, 36 nous dit, que celui qui pêche contre moi en parlant de Dieu nuit à son âme. Et le mot nuire dans l'hébreu, ça nous parle de faire violence, ça nous parle de mettre à nu. Donc, c'est ce que produit le péché sur notre âme. Ça lui fait du mal. Alors, ce qu'il faut qu'il soit bien ancré en toi, c'est que même s'il y a une partie de toi qui est vulnérable au péché, eh bien, dans sa globalité, ton âme soupire après une communion avec Dieu. Ce qui veut dire que tout péché entretenu, qu'il soit sexuel, en parlant de relations avec des partenaires en dehors du cadre du mariage que Dieu a établi, ou encore des relations homosexuelles ou la pornographie ou les abus sexuels en tant qu'abuseur ou en tant que victime, ou encore la consommation de drogue, qu'elle soit douce ou qu'elle soit dure,
ou la participation à des pratiques d'idolâtrie qui touchent à la sorcellerie ou encore à la religiosité, ou encore les dépendances ou les comportements toxiques ou iniques, même si notre âme trouve une certaine satisfaction à l'intérieur de ces choses. Il faut que tu saches que cette satisfaction, elle est faussée, car en vérité, le péché violente ton âme. Le péché la met à nu. Le péché l'abuse. Et la Bible va aussi dire dans Ésaïe 44, 20 que son âme abusée l'égare. Donc, le péché t'égare par une satisfaction faussée qui a besoin d'être ramenée au fondement de cette révélation que ton âme n'est pas fait pour vivre dans le péché. Ça veut dire que tu peux vivre sans péché et être bien. Tu peux vivre sans convoiter et être bien. Tu peux vivre sans relation sexuelle pour un certain temps ou pour tout le temps si c'est la grâce que Dieu t'a donnée et être bien. Et comment est-ce possible? Eh bien, c'est en ramenant ton âme à la source de sa communion avec Dieu, jusqu'à ce qu'elle y trouve le comble qu'elle recherchait au travers le péché. Jésus a dit dans Jean 13, 14, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » À cet instant, j'aimerais prier avec toi, de sorte que le Saint-Esprit vienne rendre témoignage à ton esprit de cette révélation que tu peux trouver pleinement ton comble en Dieu et non pas en les péchés au travers lesquels le diable désire te maintenir asservi. Alléluia. Kerekemaya shoto. Korekemamaya shante ketede. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, viens mettre en lumière ces péchés dont tu désires délivrer tes enfants. Et je te prie, alors que tu les mets en lumière, que tu révèles aussi à tes enfants qu'est-ce qu'ils recherchent à combler au travers ces péchés, que finalement seul toi peux combler, mon Dieu. Révèle-les-leur, Seigneur Dieu. Et je prie, Père éternel, que tu leur donnes cette grâce de ramener, de revenir vers toi, la source de leur comble, la source, tu es la source qui peut les combler par-dessus tout, de tout ce qu'ils ont besoin, de tout ce qu'ils recherchent. Dans le nom de Jésus, alléluia, je viens ancrer cette révélation à l'intérieur de toi que ton âme n'est pas conçue pour vivre dans le péché, mais elle est conçue pour vivre en communion parfaite avec Dieu. Alléluia. Donc, ton âme, ce qu'elle a besoin aujourd'hui, c'est de se réconcilier avec Dieu. Alléluia, je libère cette réconciliation. Je déclare que par le Saint-Esprit aujourd'hui, cette réconciliation, elle est renforcée. Cette réconciliation avec Dieu le Père qui fait en sorte que le Père devient ta source par-dessus tout qui vient combler ces désirs, ces besoins que tu as. Dans le nom de Jésus, Père éternel, viens déverser ce matin ton eau vive. Viens déverser, oh, cette source d'eau vive qui jaillit jusque dans la vie éternelle. Viens les remplir jusqu'à toute leur plénitude, Seigneur Dieu, qu'ils soient remplis de toi. Et Seigneur, que leur désir s'incline pleinement vers toi. Dans le nom de Jésus, qui est la source dont ils ont besoin, la source par excellence.
Père éternel, dans le nom de Jésus, je déclare qu'au travers cette inclinaison qui se fait aujourd'hui, que ces liens qui te gardaient captif du péché, qui te gardaient asservi au péché, je décrète que ces liens se détachent de toi parce que tu n'as pas été conçu pour vivre dans le péché. Je parle à ton âme aujourd'hui et je lui dis, tu n'as pas été conçu pour vivre dans le péché, mais tu as été conçu pour vivre dans une communion parfaite avec ton Papa, avec Dieu qui est ton comble, qui est ton comble. Oh Seigneur, merci aujourd'hui. Merci pour cette grâce qui est libérée aujourd'hui, cette grâce qui est libérée pour ne plus être asservie au péché, mais pour pouvoir devenir, Seigneur Dieu, comblé par toi, rempli par toi. Merci pour cette pureté que tu déverses dans les cœurs aujourd'hui par ton Esprit Saint. Oh, et cette soif pour toi, Seigneur, qui augmente. Karekemaya shoto, je prie pour plus. Je prie pour plus, Seigneur. Alléluia, oui, tu déverses plus. Tu déverses plus, tu les amènes dans une communion plus profonde. Tu les amènes dans une révélation plus profonde, Seigneur Dieu, de qui ils sont en toi et de ce dont tu désires déverser dans leur vie, ce dont ils ont accès en toi. Dans le nom de Jésus, reçois pleinement. Alléluia.